Si le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'équilibre entre l'emploi et la population. L'équilibre entre l'emploi et la population. Introduction. Aujourd'hui, il est question du problème du chômage et du sous-emploi au sein des localités des pays du monde entier, à savoir les pays d'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique et de l'Océanie. Chaque habitant d'un pays a besoin du bien-être, d'où la naissance de la concept, le niveau de vie d'une population d'une localité donnée. La classe des pauvres, la classe des moyens, la classe des riches et la classe de la fortune. Il y a des habitants où on a la classe de la misère au sein de la localité. Ces classes citées ci-dessus ont une relation entre l'emploi et la population d'un pays. Lorsque le nombre de l'emploi est égal à l'effectif des chercheurs d'emploi d'une localité, qu'on parle d'un meilleur niveau de vie de la société, de la localité. Lorsque le nombre d'emplois est inférieur à l'effectif des chercheurs d'emploi, qu'on parle d'un niveau de vie bas des habitants d'une localité donnée. Donc, il y a meilleur niveau de vie ou le niveau de vie élevé et le meilleur et le niveau de vie bas des habitants d'une localité donnée. 1. Population. Une population est l'ensemble des habitants d'une localité ou d'un pays ou d'un continent. Grâce à l'invention de la médecine et l'amélioration de la médecine qui a provoqué l'augmentation sans cesse de la population des pays du monde entier. La médecine a diminué le taux de mortalité des enfants et des adultes. Cette augmentation de la population sans cesse a pour conséquence le chômage, le sous-emploi qui engendre la malnutrition, la misère au sein des localités d'un pays. Devant ce problème que les théories de Malthus ont vu le jour, qui est la limitation des naissances, la pratique de l'abstinence, etc., pour réduire la population d'une localité donnée, dans le souci de créer une relation entre l'emploi et la population, pour éviter le chômage et le sous-emploi au sein des localités d'un pays. Donc, il faudrait qu'on mette une relation entre la population et la production pour éviter la misère, le sous-emploi, le chômage, etc. Donc, que Malthus a mis des théories pour éradiquer ce problème. Donc, il est nécessaire de mettre un équilibre entre l'emploi et la population. 2. L'emploi. L'emploi permet aux habitants d'une localité d'avoir une source de revenus pour satisfaire leurs besoins quotidiens. Pour garantir un meilleur niveau de vie des localités d'un pays, il faut la création des entreprises au sein des localités d'un pays pour offrir de l'emploi aux chercheurs d'emploi d'une localité donnée. Un emploi demande toujours une compétence d'une activité qui peut être la compétence d'un métier ou d'un poste de travail intellectuel. Donc, on parle de l'emploi. Donc, lorsqu'on parle de l'emploi, on fait référence aux entreprises. Donc, c'est les entreprises qui offrent de l'emploi au sein de localités, d'un pays. Donc, il faudrait qu'on arrive à créer de l'emploi qui va
absorber tous les diplômés ou tous les chercheurs d'emploi des localités d'un pays. Donc il est nécessaire donc, pour pouvoir diminuer le chômage, et le sous-emploi, etc., etc. La malnutrition. 3. Sous-emploi. Le sous-emploi est l'état d'une personne ou d'un travailleur qui possède une compétence, mais le poste de travail qu'il occupe est inférieur à sa compétence qu'il possède, ce qui est dû de manque d'emploi. C'est un phénomène qui est récurrent chez les nouveaux diplômés des habitants des localités d'un pays. L'État ou les autorités doivent toujours faire tout pour réduire le taux de sous-emploi au sein des localités d'un pays. Donc, le sous-emploi, c'est lorsque un être humain possède une compétence et on lui propose un emploi qui est inférieur à sa compétence à cause du manque d'emploi de sa compétence. Donc, quelqu'un qui a le master, on lui propose un poste de licence ou de bac 2. Donc, on parle là-bas de sous-emploi. Donc, c'est un phénomène très récurrent chez les nouveaux diplômés. Donc, etc. Donc, il faudrait que les États fassent de l'effort pour pouvoir réduire considérablement le taux de sous-emploi. 4. Chômage. Le chômage est l'état d'une personne ou d'un travailleur qui possède une compétence mais il cherche de l'emploi ou du sous-emploi en vain au sein de sa localité de résidence. On a ce cas lorsque plusieurs personnes se forment pour une compétence où les entreprises de la localité embauchent un petit nombre seulement pour exécuter leurs activités. C'est la sous-production d'une compétence au sein d'une localité. Donc, c'est la sous-production. Donc, lorsque vous avez plusieurs compétences d'un même métier ou d'un poste de travail, qu'on a ce problème, donc, ils cherchent le travail en vain parce qu'ils sont l'effectif des travailleurs plus élevé que l'effectif du poste de travail qui est disponible sur le marché d'emploi. L'incompétence aussi rentre dans le chômage aux habitants des localités d'un pays. Donc l'incompétence, donc il ne maîtrise pas parfaitement ou il n'a pas le monopole de son poste de travail. Donc trouver de l'emploi est difficile pour eux. 5. Compétence. Une compétence est un ensemble de connaissances destinées à résoudre un problème. Ce problème est une activité. Une activité est un besoin pour les habitants d'une localité, d'un pays ou une entreprise d'une localité, d'un pays. Par exemple, compétence de secrétariat est un besoin pour une entreprise d'une localité donnée. Secrétariat est une activité. Chaque activité qui existe a une compétence que un apprenant ou apprenti doit apprendre pour pouvoir occuper le poste de travail dans l'avenir. Aujourd'hui, l'être humain a besoin d'avoir l'éducation familiale. Donc, chaque enfant doit être éduqué pour posséder une éducation familiale. Ensuite vient l'éducation scolaire, d'où la scolarisation des enfants d'un pays est nécessaire aujourd'hui. Les localités d'un pays doivent disposer des écoles de qualité où on aura un enseignement de qualité pour fournir aux apprenants des connaissances de qualité dans la vie active. Ces apprenants vont recevoir l'éducation scolaire et
doivent se former dans les centres de formation et des universités de qualité pour fournir des formations de qualité aux apprenants et aux apprentis des localités d'un pays pour qu'ils puissent servir l'État ou les entreprises privées à l'aide de leurs compétences dans le souci de créer une source de revenus. Donc, aujourd'hui, selon mon point de vue, il faut des écoles de qualité pour fournir des connaissances scolaires de qualité aux apprenants pour qu'ils puissent aller se former dans les centres de formation. Donc, il faut aussi des centres de formation de qualité, pour pouvoir fournir des compétences aux apprenants, aux apprentis des localités d'un pays. Donc, pour qu'ils puissent créer leur source de revenus à l'aide de ces compétences acquises dans les centres de formation, dans les universités de qualité. Donc, il faut un enseignement de qualité donc, au sein des localités d'un pays. Donc, il est nécessaire pour ça de le faire. Il faut une formation de qualité pour les jeunes ou pour la jeunesse d'un pays pour qu'ils puissent bien servir l'État d'un pays. Donc, 6. Ressources naturelles. Selon Bakounine, les ressources naturelles sont tellement immenses que l'humanité ne peut jamais finir. À mon point de vue, les ressources naturelles sont tellement immenses et infinies. Quand on parle d'immense, on fait référence à plusieurs. Quand on parle d'infini, on fait référence pour toujours. Dans son ouvrage titré Dieu et État, où il parle de la liberté et du socialisme, il continue en disant que c'est la mauvaise gestion des ressources naturelles par l'État qui entraîne le chômage dans les localités d'un pays. Il faut que l'État gère les ressources naturelles d'une manière équitable entre les habitants des localités d'un pays. Selon la solution proposée par Bakounine pour éviter le chômage en vue de garantir le socialisme et la liberté au sein des localités d'un pays. À mon point de vue, pour éviter le chômage au sein des localités d'un pays, les habitants des différentes localités d'un pays doivent se former dans plusieurs et différentes compétences que les entreprises des localités d'un pays demandent pour éviter la surproduction d'une compétence d'un métier ou d'un poste de travail. L'État doit étudier les besoins de la population pour identifier un produit qui manque dans le souci de créer des entreprises pour produire les produits pour satisfaire leurs besoins en vue de créer de la richesse au sein des localités d'un pays. L'État doit également utiliser les ressources naturelles pour trouver un produit utile qui sera le sujet de la création des entreprises au sein des localités d'un pays en vue de créer de la richesse. Donc, nous donnons exemple les ressources naturelles. Donc, la ressource naturelle qu'on prend pour produire le ciment. Donc, déjà, c'est une entreprise, ça crée au sein. Donc, tous les pays qui ont cette ressource pour créer une entreprise pour produire les paquets de ciment, etc. Donc, il faudrait qu'il y ait plusieurs compétences. Pour régler le problème du chômage, il faut limitation des ressources naturelles, compétences, etc. Donc, c'est la fin de l'ouvrage de ce coaching.